Hello mes loustiques, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, oui, je le sais, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que les précédentes vidéos ont été mises vraiment en ligne en décalage parce que réseau du téléphone médiocre, réseau Wi-Fi, on était trop haut par rapport au réseau qui était en bas. Donc, comment vous dire que sur une semaine de vacances là-bas, j'ai presque explosé l'abonnement 4G de mon téléphone. Je crois qu'il me reste peut-être 2 gigas. Donc, c'était vraiment très compliqué. Mais voilà, on est bien rentrés. Nous sommes rentrés lundi soir vers 22h. On a vraiment pris notre temps, surtout Michel, parce que ça a été un petit peu plus compliqué sur le retour. Il était vraiment très fatigué. Donc, il a dit, peu importe l'heure à laquelle on arrive, on préfère rentrer tard et entier plutôt que de se dépêcher de s'endormir au volant et de ne pas savoir si au final on serait rentré ou non. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature et sur l'intro de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'ai acheté au niveau souvenirs et 2-3 petites choses, version on va dire alimentaire, pour que je puisse avoir dans la cuisine. Les montants, je vais être totalement honnête avec vous, je ne vais pas vous mettre tous les prix, ou voire même pas du tout, à part certaines choses où les prix sont affichés. Mais voilà, ça a été fait dans des boutiques en Italie, ça a été fait dans des boutiques à Sospel, à Menton, à Monaco. Donc ça risque d'être vraiment très compliqué. Il y a juste 2-3 choses qui sont au niveau de l'autoroute. Pour faire bref, à chaque arrêt autoroutier, voilà, on allait pour se prendre un petit truc à manger, un café, chocolat chaud, et il y a le rayon librairie, papeterie, et je suis tombée sur des pépites au niveau de livres. De base, je voulais en acheter que 2. C'était sur l'allée, et je me suis rendu compte qu'à chaque arrêt, dans chaque boutique d'autoroute, il y avait des livres. Donc, j'avais mis un petit sondage sur Instagram qui est relié à Facebook. Beaucoup étaient très proches du bon nombre. Donc ceux et celles qui avaient dit 10 livres, vous êtes presque dans le bon. Celles qui ont dit un minimum de 6 livres, vous aviez raison également. Mais bref, de toute façon, ça, on verra les différents livres et le nombre exact de livres juste à la fin de cette vidéo. Alors, je vais essayer de me rappeler de 2-3 petites choses. Maintenant, ce que j'avais acheté au niveau de l'Intermarché, je les ai mis, je vais dire sur l'intro de début, mais je ne vais pas vous les montrer. Donc, c'était le repose-cuillère, les tasses, les petites tasses menton pour Michel. Ça, vous les aviez vus dans le tout premier retour de course. Donc, s'il faut, je le replace dans le petit i. Donc, ça, il n'y a absolument pas besoin. Et si maintenant, entre-temps, il y a eu d'autres dépenses dans entretien et soins ou autres, vous avez eu également les retours de course. Bref, on va quand même passer à cette vidéo avant de partir un petit peu trop loin, encore une fois, dans les blablas. Pour commencer, ça je sais que c'est à Monaco, bien évidemment, c'est un petit peu loin. Ça par contre, il était en promo à 5 €. De base, je voulais en prendre 2 et puis j'ai réfléchi. Je me suis dit, Laetitia, commence pas à acheter des sacs et des sacs en sachant que je ne les utilise pas tout le temps, mais celui-ci était vraiment magnifique. Donc, il est comme ceci. Hop. Franchement, il est vraiment très beau. Très grand. C'est une chose que j'adore. En plus, c'est des sacs souples. Donc, j'adore. Il est comme ceci et deux ficelles pour resserrer l'ouverture pour que rien ne tombe et rien ne sorte du sac. Donc celui-ci, je m'en rappelle parce que j'avais même peur, parce que je voyais 25 €. J'ai dit, ah, c'est cher, je veux bien qu'on a à Monaco, mais quand même. Et au final, c'était en promo, ils étaient à 5 € le sac. Donc, ensuite, on va continuer dans ce qui avait été acheté au niveau de Monaco. Je dis Monaco parce que je le vois, il est inscrit dessus et vous allez comprendre. Hop, ce sont des essuie-mains ronds, pardon, en éponge. Et il est comme ceci. Donc là, j'avais pris un bleu. Et j'avais également pris un rose. Hop, comme ceci. Et de base, ça et les 2 autres petites choses, ça et les 3 autres choses que je vais vous montrer après, Michel voulait me les offrir, me les payer. Et c'est comme je lui ai dit, ce n'était pas à lui à payer cette semaine en vacances. Je voulais vraiment faire un maximum avec le maximum de sous que j'avais. Et voilà, il y a plusieurs fois où il a râlé, mais de toute façon, vous avez eu les vidéos budget, vous allez peut-être en avoir. Je vais essayer de ne pas tout mettre trop un sur l'autre. Mais voilà, de toute façon, tout ce que vous allez voir au niveau des vidéos budget vacances, c'est vraiment par rapport à moi et moi seule.
Il n'y a aucun chiffre qui n'a été payé par Michel sur mes fichiers à moi. Ce qui est au niveau de Michel, ça c'est lui qui s'en occupe, mais tout ce que je vous montre ici, c'est par rapport à moi. Ces choses à lui, je verrai bien. Je pense que je ferai une petite vidéo à part parce qu'il n'y avait pas énormément de choses non plus. Ça a plus été 2-3 petites bouteilles pour ses collègues, une bouteille pour ma patronne, une bouteille pour ma collègue, bref. Bon, sinon, tout ce que je vous montre ici, c'est de Bibi. Ensuite, toujours au niveau de Monaco, là c'était des, parce que j'oublie que ce n'est pas du tout la même façon de parler que chez nous, pardon. Terre et couleur des serviettes invitées 100% coton. Donc celle-ci, elle est comme ceci. Là, j'en ai pris qu'une comme ça. Et alors ici, terre et couleur torchon nid d'abeille 100% coton. Et là, il y en a deux. Donc j'ai pris une jaune. Et je vais voir si, parce que je pense qu'elles sont attachées. Hop. Je vais essayer quand même de vous en ouvrir une pour qu'on puisse voir correctement. Et là, j'en ai pris une mauve. Waouh, ils sont super grands en fait. Donc, hop, comme ceci. Et le dessin est comme ceci. Hop. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il est en mauve et en rouge. Et j'ai seulement acheté une seule serviette invitée. De toute façon, c'était que des rouges. Là, je ne voulais pas tout rouge. Donc, j'ai fait un petit mixte. Ensuite, au niveau toujours du côté de Monaco. Là, c'était une petite boutique. En fait, on avait voulu prendre le petit train qui fait tout le tour de Monaco. Donc, il s'arrêtait devant le casino. Il s'arrêtait un tout petit peu plus loin que le country club. Il s'était arrêté, mais en bas. On n'a pas été tout près, ce qui est logique. Du Rocher. Voilà, je vais y arriver. Et juste avant, en fait, on avait été dans une petite boutique et j'ai trouvé un petit portefeuille qui est juste trop beau. Et là, il est à 10 €, parce que le prix est toujours dessus. Et en fait, il est inscrit Monte Carlo Monaco. Et il est comme ceci. À l'arrière, c'est exactement la même chose. Il y en avait des autres, mais qui étaient un petit peu trop petits. Et étant donné que j'ai fait des intercalaires, j'aimerais bien en faire pour les portefeuilles. Et à l'intérieur, c'est tout simple. Il est comme ceci. Donc, vraiment hyper contente. Et ça, bien évidemment, donc ça, c'était de moi. Et peu de temps après, Michel était tombé sur une pochette. En fait, j'avais vu la pochette. Là, je voulais me la prendre aussi. Il avait été beaucoup plus vite que moi, donc c'est lui qui l'avait payé. Et c'est exactement le même motif que celui-ci. D'ailleurs, dites-le moi si vous voulez quand même une vidéo à part par rapport à ce que Michel a pris. Comme ça, il va regrouper un petit peu tout. Et je pourrais vous faire une petite vidéo également par rapport à ses achats. Alors... là, j'avais pris ça pour mon beau-père, donc pour le papy de la petite. Je lui ai dit, tu ne ramènerais pas un petit cadeau pour papy. Et étant donné qu'eux étaient dans le sud de la France aussi, pas du côté de Monaco, mais voilà, on aurait même voulu reprendre, je ne sais pas, de l'huile d'olive ou de l'huile d'olive aromatisée à la truffe, peu importe. Ben, ils ont exactement la même chose là-bas. Donc, je lui ai dit, on va lui prendre une petite chose qui lui ferait quand même plaisir, qui lui fera plaisir. Donc, c'est une plaque de porte et il est inscrit place du super papy. Donc voilà, je lui ai dit, tu prends ça pour papy, il sera content. Surtout que mon beau-père, il est pas matériel en fait. Voilà, on peut lui offrir ça, il va être content, mais ça en plus, ça me chatouille, pardon. Ah, un petit peu comme moi. Voilà, Michel m'a acheté des choses, ça m'a fait super plaisir, mais j'ai pas besoin de ça. Alors, au niveau de la boutique de Monaco, encore une petite chose, je pense. Non, deux. Normalement 2, mais après je ne vais plus dire d'où ça vient parce que sinon je vais être perdue. Là, je vous en montre qu'un seul, mais il y en avait deux. La petite avait vu ces bics là, enfin ces stylos. Et il est vraiment trop beau. Donc de base, elle en avait pris un et au final, elle en a pris deux. Donc hop, avec le petit dauphin juste là. Ils sont vraiment trop mignons ceux-là. Moi, j'adore. Non, ça c'était pas de là. Bref, on va quand même essayer de continuer. Et la dernière petite chose que je me rappelle qu'il y a de la même boutique à Monaco, c'était une tasse pour Michel. Et honnêtement, elle est vraiment très belle. J'espère que ça ira au niveau du téléphone. Mais hop, voilà. Franchement, elle est vraiment trop belle. Donc, on voit vraiment l'arrière avec le casino, le circuit. Il y a même la voiture Formula juste ici. Et elle est en couleur caméléon. Donc ça, j'ai dit à Michel, tu fais gaffe, tu la mets pas dans le micro-ondes, surtout. Et donc voilà, je lui avais acheté ça. Et elle était à 7 €. Le prix est toujours affiché dessus.
J'adore quand les prix restent affichés sur les choses. C'est pas plus mal. Alors, ensuite, on va continuer par une petite boutique à Menton qui s'appelait le comptoir de Mathilde. S'il faut, en déant cette vidéo aussi, je vais couper la vidéo et je vous mettrai un petit passage justement de l'entrée et de la boutique. Et en fait, j'avais acheté justement là-bas. Si je ne dis pas d'erreur, c'était moi. J'ai un doute. Je pense que c'est moi, mais dans le doute, je vais dire moitié-moitié avec Michel parce que je ne suis plus sûre. C'était une préparation culinaire à base d'huile d'olive, saveur truffe. Hop, comme ceci. Là, ça va être compliqué pour le montrer correct. Et on a eu peur parce qu'en fait, il ne se ferme pas. Voilà, je peux le visser tant que je veux, il ne se ferme pas. Et on avait peur. On avait peur en déant le trajet que ça s'ouvre, que ça coule. Et en fait, j'avais pris des gants, vous savez, comme les gants de chirurgien. Et en fait, j'avais passé un doigt, mais vraiment à fond serré. J'en avais mis un deuxième et j'avais mis un élastique. C'est revenu clean. Donc, j'étais hyper contente. Alors, hop. Ça, je crois que c'était dans une boutique à part. Je regarde, oui. Ça, c'était le lendemain de notre arrivée. Michel voulait aller faire un petit tour dans une petite boutique à Vatimille. Donc, c'est vraiment une toute petite boutique. Hein. Vous avez de l'alcool, vous avez rayon fromage, charcuterie. Mais c'est vraiment tout petit. Et il avait été là pour voir 2-3 prix au niveau des bouteilles d'alcool. Et moi, je suis partie en fait au niveau épices, condiments. Vous savez comment je suis. Et j'ai été hyper contente d'avoir trouvé de la crème balsamique. Et là, elle était à 2,50 € pièce. Donc, hop, ceci. Donc là, j'en ai pris 2. Ça, j'étais hyper contente. Parce qu'ici, maintenant, c'est peut-être moi, parce que je ne vais pas dans tous les magasins, bien évidemment, quand je fais les courses. Mais je tombe toujours sur du vinaigre balsamique. Et ça, je ne veux pas. Donc, j'ai enfin trouvé la crème balsamique. Ensuite, là, c'était en Italie également, mais vous dire où, je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout, c'était, je suis sûre et certaine que c'est dans Vatimille, mais je ne sais plus du tout. Il y en a beaucoup qui ont vu les photos sur Insta et Facebook, c'était qu'on était sur une petite terrasse. Donc j'avais pris un chocolat chaud, Michel à 7-Up, à Schweppes, pardon, et la petite avait pris Coca ou à Fanta, je ne sais plus. Et un petit peu plus loin, il y avait 2-3 boutiques. Et au niveau de ces boutiques-là, je suis tombée également sur des huiles, mais en spray. Ça, c'est le top pour moi quand je fais des salades où je veux vraiment aromatiser un plat, mais léger, sans faire un filet et le louper et que ça coule dedans. Donc là, c'était de l'huile d'olive extra vierge, poivron et ail, si je ne dis pas de bêtises. Condiments à base de nanana, huile d'olive vierge extra, saveur ail et piment. Voilà, on va y arriver. Hop, une comme ceci. Et ça, j'adore. Ça que je vous dis, en spray, c'est le top. Il n'y a rien de mieux, je trouve. Alors, là, nous en avons un autre. Huile d'olive vierge extra, saveur basilic. Donc ça, c'est plus, hop, lorsque je ferai soit mes pizzas ou des pâtes, ou une salade de pâtes, j'utiliserai celui-ci. Et alors, un dernier, huile d'olive extra vierge, saveur truffe, bien évidemment. Et hop, comme ceci. En fait, je ne sais pas ce qu'il y a. J'en parlais à une dame. Je vous montrerai d'ailleurs les achats avec de la saveur à la truffe. Je lui disais en fait, je ne sais pas si c'est parce que l'on vieillit
Mais de base, la truffe, avant, je n'aimais pas du tout. Je vais dire, il y a à peu près 2-3 ans, je n'aimais pas du tout. Et je trouve que ça relève vraiment plat. Et j'adore. Et c'est ça qu'elle me disait, elle fait, oui, à mon avis, plus on vieillit, plus le palais continue à se développer et on a plus les saveurs en bouche. Et c'est vrai elle avait pas tort pour ça. Mais je vous montrerai le pourquoi après parce que ça va partir dans mon armoire et ça va être vraiment à utiliser minime dans les préparations. Et toujours au petit magasin italien, donc là où j'ai acheté les 3 sprays, pareil, c'était une crème vinaigre balsamique et par contre, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, il n'est pas du tout en français parce que c'est vraiment italien. Non. Bref, c'est pas encore trop grave. Mais donc celui-ci, il est comme ceci. J'aimerais bien qu'il fasse le hop. Donc voilà pour ça. Alors, j'essaye de m'y retrouver un tout petit peu pour ne pas que ça dure trop longtemps pour vous non plus parce que ça va bientôt faire plus de 15 minutes. Une petite chose qui n'a absolument rien à voir, je l'avais acheté à l'Intermarché le jour de notre départ parce que je suis passée dans le rayon pâtisserie et quand j'ai vu le prix de ça, je me suis dit c'est obligé, j'en prends un. Au final, j'en ai pris 2 parce qu'ici, même la sous-marque est vraiment très très chère. Du sirop d'érable. Moins de 3 euros. Je suis sûre et certaine c'est moins de 3 euros. Et même la marque était encore moins chère que la sous-marque de chez nous. Donc, par contre, pépites de chocolat, le rayon était vide. J'ai râlé. En voyant le prix, j'ai râlé. Mais c'est pas grave. J'ai mon petit sirop d'érable. Donc, Canada, catégorie A. Ambré, goût riche. Donc, hyper, franchement, super contente. Hop, je vais déposer ça là. Ensuite, on va continuer un petit peu dans ce qui était du côté de l'Italie. Là, ils ne sont pas ouverts. Je ne vais pas les ouvrir dans l'immédiat parce que j'ai pas envie de les abîmer, mais je suis une très très grande fan d'éventails. Et là, c'était un de Venise. Si je ne dis pas de bêtises, sinon dites-le moi. Venezia, je pense que oui. Donc j'en ai un en blanc et j'en ai un en noir, pardon, et un en blanc. Mais les dessins sont totalement différents. Et alors, j'en ai 2 autres, un noir et un blanc avec les 2 dessins différents également. Et ceux-là, c'est de Milan. Hop. Ça va être compliqué, celui-là, de vous montrer. Mais voilà, donc là, à chaque fois, c'est des différents. Donc, j'ai vraiment hâte de les déballer, de les regarder avec vous. Ou alors, vous savez quoi? Attendez. Je suis désolée pour les bruits de plastique. Cette vidéo risque d'être longue, mais bon. Je sais que quand on ramène des souvenirs comme ça, c'est des styles de vidéos qui font hyper plaisir. Ah ouais. Donc le blanc de Milan, il est comme ceci. Franchement, il est trop beau. Je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et Venise, je vais ouvrir un deuxième. Bah oui, je pense que ça... Venezia. Non, moi, je dis pas de bêtises, hein. J'espère en tout cas. Ouais, si c'est Venise. Direct, quand j'ai vu en ouvrant, c'est ça. Il est vraiment magnifique aussi. Il est comme ceci. Franchement, ils sont vraiment trop canons. Les 2 autres, je regarderai pour voir ce que ça donne. S'il faut, je croise les doigts, mais je me décale. Comme ça, je vous mets la photo des 2 éventails ouverts pour vous montrer un petit peu les détails. Mais ouais, c'est vraiment une chose que j'adore. Moi, de toute façon, je ne vais pas les prendre pour me faire du vent. Je vais les prendre pour les accrocher dans le salon. Voilà, pour un petit aparté. Oh, sinon, ça, je vous montrerai après. Ça avait été montré, c'était de l'Intermarché. Ça aussi, on va continuer un petit peu quand même. J'avais acheté 2 maniets pour Michel. C'était pas prévu, mais bon, il n'était pas cher. Et il y en a un, il est inscrit « J'adore ma vie depuis le jour où tu y es entré ». Donc, il est comme ceci. Et alors, il était tout content. « Oh, c'est mignon, moi, mon petit cœur, je t'aime ». Et puis, j'en avais pris un autre. Et celui-là, je lui ai montré après. Et celui-là, il est inscrit « Je t'aime même quand tu ronfles ». Mais de base, c'était pas pour le texte. Un petit peu, mais c'était surtout pour le petit chien à l'arrière. Qui est vraiment trop mignon. Donc voilà. Alors, ensuite, le jour de notre départ également, il y avait une petite boutique où c'était vraiment basé sur le citron de Menton. De base, ils vendaient des citrons de Menton, mais ça fait déjà quelques temps en fait qu'ils n'en vendent plus. Donc ma foi, j'ai quand même fait un petit tour dans la boutique. Et j'ai acheté de la confiture citron de Menton et fraises. Hop, comme ceci. Et qui honnêtement a l'air d'être hyper bonne. Ah ouais.
Mon amour pour le citron me perdra. Vraiment. De base, je voulais l'utiliser pendant les vacances pour mettre mes pièces de côté parce que je l'avais dit, je n'avais pris aucun billet de 5 € avec lors de mon challenge. Mais j'avais pris malgré tout toutes les pièces de 2 € de mon challenge jour de pluie qui avait été clôturé. Je l'avais dit, s'il est clôturé avant notre départ, je prends quand même les 60 € au cas où, si on aurait besoin de quelque chose. Et le petit souci, c'est que ça me gênait parce que dans mon sac, c'était hyper lourd. Dans mon portefeuille, j'avais pas envie d'avoir ça. Donc, j'avais acheté un petit porte-monnaie comme ceci. C'est énervant avec les plastiques parce qu'on ne voit rien. Hop. Voilà. Il est comme ceci. Exactement la même chose de l'autre côté. Et je ne l'ai pas utilisé parce qu'au final, toutes les pièces de 2 € qui faisaient 60 € sont restées à l'abri au chalet. Et j'ai peut-être utilisé 2-3 pièces vraiment sur le retour au niveau de l'autoroute. Parce que je n'avais pas voulu dépenser vraiment tous les billets de sac qui étaient au niveau du classeur. Donc pas au niveau du challenge, mais vraiment au niveau du classeur dans les différentes catégories. J'ai vraiment essayé de limiter un maximum. Donc le challenge jour de pluie m'a vraiment bien aidé pour toute cette semaine ensoleillée en vacances. Alors, on va quand même continuer encore un petit peu. Ici, j'avais acheté un petit sachet de lavande et en même temps, il y avait un citron en savon. Donc, hop, comme ceci. De base, c'est parce que Michel voulait un petit sachet de lavande pour mettre dans la voiture. Parce qu'honnêtement, quand on fait les trajets sur l'autoroute, qu'on a chaud et qu'on ne voit pas les fenêtres pour le bruit et pour nos oreilles, en sachant que Michel sortait du nautique, comment vous dire que ça fouette dans la voiture et au final, on l'a pas mis. On l'a pas mis parce qu'il avait trouvé un arbre magique senteur agrumes à l'Intermarché et honnêtement, même les arbres magiques en France sentent encore 1000 fois meilleurs qu'à comparer à ceux d'ici. Ce qui veut dire qu'on avait l'impression d'avoir mis des oranges coupées et pressées dans la voiture tellement que ça sentait hyper bon. Alors, pour une petite anecdote, toujours dans la même petite boutique, j'avais pris plusieurs petits sachets de lavande, mais là ils étaient trop beaux, ils étaient blancs avec le citron et inscrit menton dessus. Hop, comme ceci. Et là, il y en a 4. Et ça, je les avais achetés pour mettre un dans la garde-robe de Michel, 2 dans la garde-robe, donc dans l'armoire de la petite. Ils sont super bons. Et un autre pour mettre au niveau de la commode. Donc voilà pour ça. Ça, c'est toujours dans le même magasin parce que j'ai failli repartir sans. Et pourtant, Dieu seul sait que le peu de fois où on était dans le sud de la France, toujours dans le même camping, même endroit, je reprenais tout le temps. Et là, quand je l'ai vu, j'ai sauté sur l'occasion. Ça aurait même pu être 20 €, je vous mens pas, je les aurais prises. Enfin, je les aurais achetées. Les herbes de Provence. Et en plus, le style de petit sac est trop choupi et trop mignon. Donc, hyper contente pour ça. J'aurai mes herbes. J'aurai mes herbes de Provence pour faire un bon barbecue. Parce que ça, on a beau dire que tu achètes les herbes de Provence dans le magasin ou que tu sois vraiment dans les régions avoisinantes pour acheter les herbes de Provence, elles sont quand même meilleures là-bas que dans les magasins basiques. Donc vraiment, hyper contente. Alors, toujours dans le même magasin, ça sent super bon. C'est un magasin en fait où c'était tout ce qui est corps, bien-être. Il y avait plein de styles de bombes de bain. Il y avait tout un rayon de Yankee Candle, si je dis juste. Donc moi je devenais dingue, il y avait toutes les fragrances possibles pour faire des fondants, tout. Je me suis dit Laetitia, calme-toi parce que voilà, je ne refais pas les bougies dans l'immédiat. Et la dame me disait, elle m'a dit écoutez, comme vous me dites que vous n'avez pas de baignoire, on a un espace où c'est vraiment spécifique pour ceux qui ont des douches. Bon, donc la petite fait son petit tour et moi elle me montre à côté ces éponges-là. Des éponges comme ceci. Elles sentaient hyper bon. Elles étaient chères, il n'y a pas le prix dessus. Non, je crois qu'elles étaient passées 10 €. Mais en fait, avec ce style d'éponge-là, on a pour 35 douches, 35 ou 40 douches. Et à l'intérieur, il y a butter soap, donc du savon, voilà, du beurre de cacao, mangue, mandarine, de l'huile essentielle et je ne sais plus. Je cherche le français, ne m'en voulez pas.
pense pas qu'il est inscrit. En fait, voilà, les instructions, c'est placer votre éponge de savon sous l'eau courante pour activer le savon et les beurres hydratants. Massez doucement votre peau pour exfolier et nettoyer. Rincez après utilisation. Mais par contre, je ne vois pas en français. Moi, sinon, celle-ci, elle sent la mangue. Et après, à partir du moment où il n'y a plus d'huile essentielle, qu'il n'y a plus de beurre de cacao ou tout ce qu'il y a à l'intérieur, eh bien, on peut s'en servir comme éponge. On a un côté ici avec des petits picots et à l'arrière, un côté style un petit peu, je ne sais plus quel côté il m'a dit, mais il y a un côté doux et il y a un côté pour vraiment dire de bien enlever les peaux mortes. Voilà, je pense que vous avez plus ou moins compris, parce qu'on ne va pas rester 5 minutes quand même sur cette éponge, mais ça sent tellement bon. Il y avait la fraise, il y avait la framboise, il y avait au citron, il y avait melon, il y avait mûre. Oh, je devenais dingue. Et puis je me suis dit non, ça va, c'est bon. Prends la mangue parce que sinon tu vas partir de là avec des clopinettes, tu n'auras plus rien dans tes poches. Et la petite, c'était trouver un style de bombe de bain, mais qui n'est pas une bombe de bain. Hop, elle est comme ceci. Et en fait, c'est exactement la même chose que mon éponge. Donc les bombes de bain, lorsque vous les mettez, oh, je suis désolée, ça chatouille. Lorsque vous les mettez dans la baignoire, ben, c'est effervescent. Ça dure peut-être 5-10 secondes et puis vous n'avez plus rien. Et c'est voilà, pour dans l'eau, bref, je pense que tout le monde sait ce que c'est une bombe de bain. Et en fait, ceci, c'est comme un savon. Donc ça fait plus ou moins le même effet qu'une bombe de bain. Sauf que là, on la met sous l'eau, on frotte ses mains, on le repose sur le côté et ça fait un savon en fait. Donc c'est la même texture qu'une bombe de bain, mais ça n'a pas le côté effervescent. Donc vous le passez sous l'eau. On se frotte un petit peu les mains dessus, on met sur le côté et ça savonne tout le corps. Moi, quand elle m'a expliqué ça, qu'elle m'a montré le petit extrait, je me suis dit, ah ouais, la petite fille, je peux l'avoir en plus avec la petite corne de licorne. Donc voilà, il y a même des petites, il y a même des petites perles à l'intérieur. Mais franchement, c'est trop mignon. Et là, c'est pommes vertes, rose et orange. Oh, je ne l'avais pas senti en fait. Oh, ils sont super bons aussi, elle va sentir hyper bon la petite. Je dis pas qu'elle pue, mais elle va sentir hyper bon. Alors, du côté de menton, il y a des choses qui venaient de menton aussi, hein, mais c'est comme je vous ai dit, si je dois me rappeler d'où ça vient, je suis perdue. Là, c'était des torchons en microfibre. Comment vous dire mon amour pour les microfibres, je pense que tout le monde le sait. Et je voulais pas en acheter plus parce qu'à chaque fois, c'était vendu avec un petit citron, bien sûr. Avec un petit savon, mais je n'en avais pas spécialement l'utilité. Mais donc, j'en ai pris un comme ceci. Hop. Et j'en ai pris un second en mauve et toujours microfibre. Hop. Donc ça, je suis vraiment hyper contente. Et je ne sais pas la taille. Par contre, ils ont l'air super grands en fait. Ah oui, ma torchon. Ah ouais, en France, un torchon, c'est... Oui, ça va, je vois. J'ai compris. Alors, pour la petite, bon, ça, je sais que ça vient de Monaco. Elle ne voulait pas s'acheter un t-shirt, une jupe, des robes, elle voulait rien du tout. Et à un moment donné, je dis, Victoria, viens voir, il y a des blouses vraiment très très belles avec des paillettes. Et alors, elle a vu ce t-shirt-là qui est vraiment trop choupinou. Hop. J'essaie de voir pour voir si ça se voit correct sur le téléphone, mais voilà. Deux petits chats avec le petit chaton avec inscrit Monaco dessus. Il est vraiment trop mignon. Et là, je crois qu'il était à 10 ou 15 € le t-shirt. Je crois que c'était 10 €. Il y en avait des autres, mais elle ne voulait pas. Elle voulait ceux avec les petits chatons. Et il faut absolument que je retombe dans les premières photos quand on avait été à Menton, Monaco et tout ça. Elle avait 2 ans. Je suis sûre et certaine qu'elle avait plus ou moins le même t-shirt. Il va vraiment falloir que je regarde en fait. J'ai des passages comme ça. Alors là, je vais vous le montrer, mais en version rapide, bien qu'on ne peut pas être... voilà, YouTube ne peut rien nous dire si on monte ça. Je me suis dit, il me fallait quand même des sous-vêtements, mais sous-vêtements en dessous, donc des strings, plus précisément. Et donc ici, j'en ai trouvé, donc c'était 2 rouges, 2 blancs. Par contre, voilà, Italie, ça taille très petit, donc j'ai dû prendre L jusqu'à XL pour être sûr que je rentre dedans. Et ils sont comme ça, tout simple et basique. Donc rouge, blanc, blanc et rouge. Et là, ils étaient à 2 € pièce. Je me suis dit, c'est pas encore volé, franchement. Et puis, ils sont vraiment cool. Ils sont cool et je suis vraiment bien dedans. Et également, il me fallait des sockets parce que j'ai pensé aux chaussettes de tout le monde ici. Et moi, je n'avais pris que 2 paires. Donc, une pour l'aller
et une pour me recharger là-bas quand j'avais vraiment mal aux pieds. Donc je me suis dit c'est un petit peu limite, hein. J'allais pas faire une lessive à 4 € là-bas juste pour une paire de chaussettes. Donc là elles étaient à je sais plus combien, je crois que c'était 2 ou 3 € et il y avait 3 paires. Donc simple, basique et ça sauve les pieds. Et également, j'avais vu cette blouse-là, mais de base, il y en avait une blanche et noire. Et je me suis dit, moi, du blanc, me connaissant, j'essuie mes mains sur moi, j'arrive à me tacher avec tout et n'importe quoi. Au final, je l'ai pris en rouge et noir. J'exilerai ma peur. Oui, non, on va pas faire la chanson. Hop, donc il y a une capuche et le devant, il est comme ceci. Honnêtement, cette blouse-là, je l'adore. Avec des styles comme ça, c'est tout simple, c'est tout con, mais qu'est-ce que j'aime ça. Oh, j'étais vraiment hyper contente. Donc pour ça, c'est bon. Également, on a bientôt fini. On arrive à la fin. Ça fait une demi-heure de vidéo. Et encore, on n'a pas fini parce que quand on voit la pile de livres, mais je ne vous expliquerai pas tous les livres parce que ça va durer trop longtemps. Là, on arrive dans mon amour pour les tabliers. Premier tablier acheté là-bas. C'est parce que j'ai pris celui-là. Je ne sais pas spécialement pour le texte parce que voilà, je ne me mets pas en avant et j'aime pas ça. Mais les autres tabliers, c'était mamie, papy, papa, mon homme, ceci, cela. Et là, j'en avais trouvé qu'un seul avec inscrit maman dessus. Je vais essayer de voir pour qu'il se mette correct pour vous. Hop, voilà. Il est comme ceci. Honnêtement, déjà le rose, j'adore. Et je suis une grande fan de tablier. Donc, maman formidable, de savoureux plats sur la table. Pas tout le temps. Mais bon, voilà, au moins j'ai un petit tablier. Et on va continuer dans les tabliers. Là, ils sont emballés, mais en voyant le dessin, on voit ce que c'est. Donc, j'en ai pris un avec saveur du sud, je pense que c'est ça. Enfin, bref. Donc là, il est jaune avec des coquelicots, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ça. Donc, j'en ai pris un comme ceci. Là, c'était 1,50 je crois, les tabliers. Et là, c'est 3, j'en ai pris 3 autres. Mais c'est 3 les mêmes. C'était les 3 derniers. Et étant donné que j'adore les salamandres, en général, les salamandres, les lézards, voilà, j'adore. Celui-là, je vais l'ouvrir. J'essaie de me speeder pour vous. Mais celui-là, je vais l'ouvrir. Hop. Ah ouais. Ah, il est trop canon. Esprit du Sud. Ah ouais, il est beau. Il est comme ceci. Ah, il est vraiment trop beau. Et en plus, il y en a plein sur le contour, en fait. Hop. Il est vraiment trop beau. Donc ça, j'en ai 3 comme ça. Parce qu'à la maison, j'ai plus qu'un tablier. Un tablier simple. J'ai toujours un tablier de quand je travaillais dans les petits services, on me l'avait laissé. Et j'ai toujours mon tablier d'école. Il a 21 ans, mon tablier. C'est pour vous dire. Donc là, j'en ai 3 avec les salamandres. Il y a juste une petite chose que je vais vous montrer que Michel m'avait offert sur une aire d'autoroute parce que de base je voulais le prendre moi mais il a été beaucoup plus vite. Je me suis dit ça rejoindra bien cette vidéo là. Et il me manquait 2 choses mais ça c'est par rapport à lui. Donc non, ça va, c'est bon. C'est la seule petite chose que je vais vous montrer par rapport à lui parce que j'en rêve depuis quelques temps. À l'Intermarché, il y en avait un avec 2 verres. Mais voilà, c'était dépareillé, les gens l'avaient ouvert et c'était la dernière boîte. Mais bon, tant pis. Donc ma foi, il a trouvé sur l'autoroute le Magnum Morito à 10 €. Voilà. Donc on a un livre, on a le... Attendez, je lis en même temps. Un verre à Morito géant de 2 litres. Le presse-citron en résine et un livre avec les recettes de 20 cocktails les plus emblématiques. Hop, voilà. Alors bien évidemment, moi qui suis une grande fan de Morito, je ne supporte pas la menthe, mais alors dans un Morito, ça passe sans aucun souci. Bon, mais le stick, je vais essayer de me speeder un petit peu. Je vais vite vous montrer les différents livres que l'on a achetés sur l'autoroute. Je vais essayer de me rappeler lesquels ont été achetés par Michel. Donc à chaque fois que je les vois, les sièges, je les mets sur le côté et les miens, je les prends à part. Je réfléchis, voilà. Donc là ici, c'était l'année à bloc robot cuiseur en 365 recettes à 6 €. Comme ceci. Donc c'est vraiment un gros bloc. Il y a 365 recettes. Et de base, le prix de base est de 11,90 €. Mais là, je l'ai payé 6 €.
Ensuite, de la catégorie Simplissime sans recette dessert express. Donc là, il était à 5,95 €. Donc celui-ci, c'est le prix basique de celui-là, mais c'est celui qui me manquait, que je ne trouvais pas ici. De la catégorie Larousse, les meilleures recettes mini-budget 100% testées. Il est comme ceci. Celui-là, il a coûté 4,95 €. Mes petits dîners cocooning à 4 € le livre. Et celui-là, de base, il était à 9,95 €. Là, c'est de Zoé Armbruster, des recettes au robot cuiseur. Super ça, donc au Cookéo. À 5 € le livre. Et de base, le prix était de 8,90 €. Celui-ci, c'était de moi aussi, ça. Pour le moment, je suis bien partie. C'est nickel, c'est cool. Pâtisserie express, des gâteaux vite faits. Et là, le livre était à 3 €. Et de base, je ne sais pas combien il était parce que là, il n'est pas affiché. Ma foi, c'est pas encore trop grave. Ici, j'essaie de réfléchir. Une, deux. Attendez, 30 secondes. Pas que je fasse de bêtises. Oui, si je dis pas d'erreur, c'est comme ça. 1, 2. Oui, voilà. Marmiton, qu'est-ce qu'on mange ce soir spécial enfant? Et là, il était à 5 €. Et à la place de payer 5 € de base, il était à 6,95 €. Hop, hop, hop. Ça, c'est par rapport avec Michel parce qu'il me les avait payés. Donc, je les mets sur le côté. Et le dernier livre que je me suis offert, Tout le monde peut cuisiner Mr. Cook, Robot Cuiseur, la Bible super facile. 230 recettes irratables et le livre est à 10 €. Et honnêtement, les recettes sont pépites à l'intérieur et le prix de base est de 15,90 €. Donc, hyper contente. Et au niveau des livres que Michel m'a offert, donc c'était Cuisine Made in USA à 3 €. De base, celui-là, je ne sais pas, il y a l'étiquette dessus. Également, les meilleures recettes au four, si simples, si bonnes, à 3 €. Celui-là, je ne sais pas le prix de base non plus. Je cuisine pour la semaine, 70 recettes, 30 dîners à décliner, des préparations de base à cuisiner le week-end, des recettes pour chaque soir de la semaine, des idées d'association pour varier ses menus. Et celui-ci, il est à 5 €. Et de base, il était à 9,99 €. Ici, cuisine et tradition, la cuisine des ch'tis à 3 € le livre. Et honnêtement, ce livre-là, quand j'ai regardé un petit peu avant qu'on le prenne, on se pose quand même la question de savoir si on n'irait pas une fois chez les ch'tis parce que c'est vraiment la même chose qu'ici en fait. Mais tout, c'est incroyable. Donc celui-là, il était à 3 €. Et le prix de base est de, quand je vous le montre quand c'est des gros montants, était à 12,90 €. Et pour le petit dernier, j'avais pas vu qu'il l'avait pris honnêtement. Nutella Ferrero, mini gourmand, 1,50 € et c'est des recettes gourmandes irrésistibles et réconfortantes dans un format compact et passe-partout pour cuisiner fun et stylé en toute occasion, que vous soyez à la maison, en vacances ou chez des amis. Donc celui-ci, il était à 1,50 € et de base, c'était 3,50 € le livre. Mais ces petits livres-là, j'adore. Moi, par exemple, des millefeuilles au Nutella, cupcake papillon Nutella, des soufflés au Nutella. Bref, donc c'est vraiment des choses que j'adore. Et au final, si je compte juste en tout et pour tout, il y a 12 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Si j'ai bien compté, il y a 13 livres. C'est déjà pas mal. Donc moi, mes loustiques, je vous ai vraiment tout montré. Je réfléchis quand même. Oui, en toute logique, c'est tout ce que je me suis pas acheté de lunettes, je me suis pas acheté de casquette, j'ai pas acheté de foulard.
Dans les blouses, j'ai rien acheté non plus à part les tabliers. Du moins moi. Michel, je sais qu'il m'a pris une ou deux blouses. Mais ça voilà. Encore une fois, dites-le moi, parce que là, je ne vais pas vous le faire dans cette vidéo-ci, sinon elle va durer vraiment trop longtemps. Donc, moi, Miloustic, je vous laisse ça pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette longue vidéo vous a plu. Dites-le moi, d'ailleurs, n'hésitez pas. Dites-moi tout en commentaire. S'il y a même certaines choses que, voilà, que vous connaissez ou que vous voulez avoir un retour de savoir si c'est bon ou autre. Et je me rends compte que oui, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous montrer. J'allais couper cette vidéo-là en oubliant de vous montrer le meilleur. Donc là, c'était une petite boutique Signorini Tartuffe. Et c'était que des trucs à base de truffes. Donc là, c'est du pesto gourmand à la truffe blanche d'Alba. Comme ceci. Je ne sais pas du tout si mon téléphone fait le focus, hein, donc c'est très compliqué. Là, une sauce noire à la truffe d'été. Comme ceci. Et nous en avons un troisième, spécialité au Parmigiano Reggiano et truffe blanche, enfin biancetto. Je pense que ça doit être à la truffe blanche. Et là, il est comme ceci. J'essaie de voir si on fait, hop. Je peux juste vous dire que les trois petits pots que je viens de vous montrer, j'en ai eu pour 31,50 €. Maintenant, ça peut paraître cher, mais ils sont vraiment excellents. Et c'est justement avec cette dame-là de ce magasin-là que j'ai dit, c'est incroyable. Plus on vieillit, plus on ressent mieux les goûts. En fait, on les goûte mieux. Mais ça, c'est vraiment trois petites pépites qui me serviront pour des événements spéciaux. Bref, vous savez, moi et mon français. Donc voilà, la Miloustic, je peux vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas, dites-le moi en commentaire si vous avez quand même malgré tout aimé cette vidéo. Je m'excuse pour les prix, mais si vous suivez bien comme il faut mes vidéos budget au niveau de l'enveloppe autres dépenses et au niveau des dépenses avec la carte bancaire, vous pouvez avoir un petit aperçu des différents montants. À part les livres sur autoroute, parce qu'il y en a 2-3 que j'ai quand même acheté avec l'enveloppe autres dépenses, sauf si... Non, j'avais acheté ça avec l'argent qui était au niveau de mon portefeuille, qui était vraiment à part du classeur vacances. Donc, voilà pour ça, je n'en peux plus, j'ai soif, je vais aller boire un petit coup. Donc, on vous envoie des tonnes de bisous. Prenez bien ça doux et de ceux que vous aimez. Et quant à moi, Miloustic, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous Miloustic.